Thank you for tuning in to Faith Connection. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Merci pour joindre la connexion de la foi. Lorsque nous vous aidons de connecter avec Dieu. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que la journée passe bien. Je m'appelle Keith Shoemaker, je suis un missionnaire au Burkina Faso depuis 11 ans, dans l'Afrique de l'Ouest depuis 14 ans. Et vraiment, c'est un plaisir de donner la parole de Dieu. Aujourd'hui, je ne veux pas donner un message qui vient de moi, mais c'est quelque chose qui vient de Dieu. Et nous voulons parler un peu de la foi baptiste, la foi de les églises baptistes, ce que nous croyons. Ce n'est pas, si vous n'êtes pas encore dans une église baptiste, je ne suis pas en train de dire que nous sommes seulement les gens qui sont sauvés, qui seront dans le ciel. Et c'est très clair, nous voulons voir bientôt que le salut n'est pas à cause de l'Église, ce n'est pas à cause de ce que j'ai fait, ce n'est pas à cause de ce que vous avez fait, mais c'est à cause de ce que Jésus a fait. C'est l'Église qui ne sauve pas, c'est Jésus-Christ qui sauve. Et vraiment, c'est une bonne chose pour nous pour voir cela aujourd'hui. Nous avons une histoire dans la Bible, dans la parole de Dieu, qui veut nous montrer quelque chose de très important. Mais je veux donner le thème du message, c'est la sécurité éternelle. Il y a beaucoup d'églises. Certains croient que le salut vient par la grâce de Dieu, mais ils croient que vous pouvez perdre votre salut. Et je ne veux pas que nous regardions cela aujourd'hui comme... nous voulons voir ça dans la parole de Dieu, comment ça c'est clair. Beaucoup d'églises disent que vous pouvez perdre cela. C'est faux. Ça c'est un mensonge qui vient du diable. Lorsque Dieu sauve quelqu'un, nous sommes devenus un enfant de Dieu et nous serons toujours des enfants de Dieu. Et ça, c'est très clair avec la parole de Dieu. Nous voulons voir cette histoire ici, Jean chapitre 4, verset 3. La Bible dit, « Il quitta la Judée et s'en retourna en Galilée. » C'est en train de parler de Jésus. Or, il fallait qu'il passât par la Samarie. Je suis très content avec le verset 4 parce qu'il a dit c'est nécessaire pour lui pour passer à la Samarie. Normalement, les Juifs n'ont pas aimé passer à la Samarie à ce moment parce que les Juifs et les Samaritains n'ont pas de relations. Nous pouvons voir ça bientôt dans l'histoire. Ils n'avaient pas de relation l'un avec l'autre. Si un Juif et un Samaritain passent l'un l'autre sur la route, ils ne disent pas bonjour, ils ne saluent pas les uns les autres. Vraiment, ils avaient beaucoup de problèmes entre les deux groupes. Mais Jésus-Christ a dit qu'il faut qu'ils passent là-bas. Et vraiment, c'est très important. Et nous voulons voir la raison que Jésus a voulu passer. Verset 5. Il arrivait donc à une ville de Samarie nommée Sychar, près de la terre que Jacob avait donnée à Joseph, son fils. Là était la fontaine de Jacob. Jésus, donc fatigué du chemin, s'assit sur la fontaine. C'était environ la 6e heure. Une femme samaritaine était venue pour puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Nous avons notre exemple ici, c'est vraiment bien et c'est vraiment clair. Nous voyons ici que Jésus est venu, il a assis sur, la Bible dit sur une fontaine. Et il a demandé l'eau à la femme. La femme samaritaine est venue. Elle est venue à une heure un peu tard. Beaucoup de temps. Ce que nous voyons ici, beaucoup de temps, il y a des femmes qui sont venues tôt dans le matin pour aller puiser l'eau. Mais la femme est venue seule. La femme, vraiment, elle avait beaucoup de problèmes dans sa vie. Nous n'avons pas le temps de parler de tous ces problèmes, mais vraiment, elle avait beaucoup de maris. Elle était en train de vivre avec un homme qui n'était pas son mari. Vraiment, sa vie était gâtée. Mais je suis content. Jésus n'est pas venu pour sauver celui qui est parfait. Non, il est venu pour sauver celui qui a des problèmes, celui qui a des péchés. Jésus a dit que quelqu'un qui n'est pas malade, il n'a pas besoin de quoi? Un médecin, et c'est vrai. Et quelqu'un qui n'a pas de péché, est-ce qu'il a besoin d'un sauveur? Non. Jésus-Christ est venu pour chercher et sauver celui qui est perdu. Et nous sommes tous perdus. Ça, c'est vrai parce que nous avons tous le péché. Mais nous voulons voir, malgré que si vous avez beaucoup de péchés, un seul péché, vous êtes un pécheur et vous avez besoin de Jésus-Christ. Si nous continuons de regarder ici, Jésus a dit, « Donne-moi à boire ». La Bible dit, verset 8, « Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. »
les disciples sont allés, Jésus a resté pour parler avec la femme samaritaine. Verset 9. La femme samaritaine lui répondit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Car les Juifs n'ont point de communication avec les Samaritains. » Moi-même, j'ai commencé à dire que les relations n'étaient pas bonnes, et c'est vrai. Vraiment, ils ne sont pas mélangés, parler, causer. La femme samaritaine était choquée que Jésus veut parler à elle. Mais je suis très content, parce que Dieu n'est pas venu pour sauver une seule race, un seul pays. Non. Jésus-Christ, il est venu pour sauver n'importe quelle personne dans ce monde qui veut accepter Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur. Et vraiment, c'est ce qui est merveilleux. Soit que quelqu'un est blanc, ou brun, ou vert, n'importe quelle couleur. Jésus est venu pour sauver tout le monde. N'importe quel pays, soit France, soit Chine, soit Maroc, soit Amérique, soit Mexique, soit Ivoirien ou Burkinabé, n'importe quelle personne, n'importe quel groupe, n'importe quelle tribu, Jésus, il veut que chacun soit sauvé. Vraiment, c'est merveilleux. Et c'est quelque chose je suis très content de cela. Et si nous continuons de regarder, Jésus répondit et lui dit, « Si tu connaissais le don de Dieu, » elle n'a pas compris le don de Dieu, ça c'est vrai. Et qui est celui qui te dit? Elle n'a pas su qui est Jésus. Elle n'a pas su que ça c'est Dieu en chair. Elle n'a pas su que devant elle c'est le sauveur du monde, c'est le Messie du monde. Mais il a dit que si tu as su qui a demandé, tu dois dire, donne-moi à boire. Tu lui demanderais toi-même et il te donnerait de l'eau vive. Ce n'est pas l'eau du puits, ce n'est pas l'eau simple, mais l'eau vive. Verset 11. La femme lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond, d'où auras-tu cette eau vive? » Elle est en train de penser de l'eau physique. Et c'est clair, normalement, si nous étions dans la même position de la femme, nous devrons penser la même chose. Elle a dit que le puits là-bas est profond et vous n'avez rien pour puiser. Rien. Comment vous pouvez gagner l'eau? Et l'eau vive. Et continuez de regarder l'histoire ici. Verset 12. « Es-tu plus grand que Jacob, notre père, et qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jacob, c'était quelqu'un qui était très important dans les histoires des Juifs, dans les histoires des gens à ce moment. Jacob, et vraiment, c'est quelqu'un qui est très important. Parce qu'ils ont estimé Jacob vraiment dans un côté très haut. Mais Jésus a dépassé Jacob. Verset 13. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » L'eau est en train de parler de quelle eau? L'eau qui est dans le puits qui est devant eux. Si tu bois de l'eau qui est là-bas, de l'eau qui est dans le puits, il faut boire encore. N'importe quel puits. J'ai entendu que beaucoup des années, dans beaucoup d'histoires, les gens dans l'ancien temps, ils ont cherché dans le monde pour une fontaine spéciale où ils peuvent trouver l'eau. Et cette eau peut les aider d'être plus jeunes et de vivre pour plus longtemps. Mais les gens ont cherché, et je ne crois pas qu'ils ont trouvé cela. Jésus a dit que si tu bois de cette eau, ça c'est l'eau physique, l'eau de ce monde. Aujourd'hui, si vous avez un grand gobelet de l'eau et vous pouvez boire cela, peut-être vous disiez que c'est fini, ça suffit, je n'ai pas besoin même d'un peu de plus. Mais qu'est-ce qui va passer dans quelques heures? La bouche devient sec et vous avez soif et vous gagnez l'eau encore. Qu'est-ce qui passe? L'eau ne satisfait pas pour toujours, l'eau de ce monde. Aujourd'hui, peut-être vous êtes en train de chercher la joie dans le péché, dans les choses de ce monde, dans l'argent, dans l'éducation, dans la fornication, dans
Beaucoup de différentes choses. Pour un temps, ça c'est possible. Pour un temps, ça peut être bon. Peut-être que vous pouvez avoir la joie. La Bible même dit qu'il y a la joie dans le péché pour une saison, pour une période de temps, mais ça ne dure pas. Si aujourd'hui, j'ai pris plaisir dans le monde, qu'est-ce que je dois avoir demain? Je dois avoir l'eau encore. Je dois avoir une autre chose pour ajouter afin que je puisse avoir la joie. Mais le moment que ça devient sec, qu'est-ce qui passe? Je suis découragé. Ça, c'est le monde. Parfois, nous sommes en haut, parfois, nous sommes en bas. Mais n'importe quelle personne, si c'est un croyant, si c'est un non-croyant, c'est la même chose, en haut, en bas, en haut, en bas. Et vraiment comme ça. Parce que le monde, ça offre les choses, parfois nous gagnons et parfois nous perdons. Ça, c'est le monde. Parce que les choses de ce monde ne satisfont pas pour toujours. Vraiment, j'ai joué le basket, j'ai joué les sports. Et il y a des moments que nous avons gagné un grand match. Mais qu'est-ce qui passe? Est-ce que ça reste comme ça? Est-ce que tu dis tout est fini? Non, tu dois jouer encore. Parfois, tu penses dans le passé, voilà, j'ai joué, j'ai gagné. Mais il faut jouer encore. Ça ne satisfait pas. Ça ne termine pas. Tu gagnais un salaire. Tu gagnais peut-être un cadeau. Mais est-ce que ça suffit? Non. Il faut avoir un autre. Il faut avoir un autre. Tu donnes à un enfant un cadeau aujourd'hui. Il est content. Mais qu'est-ce qu'il veut demain? Un autre cadeau. C'est comme ça. Le monde est comme ça. Mais si nous pouvons continuer de regarder ce verset 13. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Hein? Verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. Jésus a dit, si tu as bu de l'eau qui est dans le puits, qui est devant eux, devant la femme et devant lui, il faut boire encore. Mais il a dit que celui qui boit de l'eau que je donne n'aura plus jamais soif. Ce n'est pas mes paroles. C'est les paroles qui viennent de Jésus-Christ. Et il a dit que si tu as bu de cette eau, il n'y a jamais, tu n'as jamais plus de soif. Jamais. Et il a dit là-bas, dans la vie éternelle. J'espère que vous voyez ce qui est là-bas, ce qui est très important et ce qui est nécessaire pour nous. Vraiment, c'est capital. Ce monde, ça offre beaucoup de choses. Pour un petit moment, la satisfaction est là. Mais ça tombe. Si je mange aujourd'hui, je peux être rassasié. Totalement rassasié. Jusqu'à que je ne veux pas même ajouter, même si c'est un petit morceau de plus dans ma bouche, parce que ça va entrer dans ma ventre, et ma ventre est déjà plein, je suis satisfait, mais je suis certain dans 5 heures, 6 heures, encore, ma ventre, ça va commencer de parler à ma tête, et ça veut dire que c'est le temps de manger. C'est le temps de manger encore. Parce que ça ne satisfait pas. Est-ce que vous avez mangé un bon repas? J'ai mangé plusieurs bons repas dans ma vie, mais ça ne satisfait pas pour toujours. Si je pense de l'année passée ou quelques années avant, je dis la nourriture, ouais, c'était bon. Est-ce que ça peut me satisfaire aujourd'hui? Peut-être que c'est un bon mémoire, mais mon ventre dit qu'il a faim. C'est clair. Ça, nous sommes en train de penser que ce monde, ça offre des choses, ça peut satisfaire, mais c'est pour un petit temps. Mais lorsque nous faisons ce que Dieu veut, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur, qu'est-ce qui passe? C'est comme l'eau vivante, l'eau qui ne termine pas. Il a dit que nous n'avons jamais plus soif. À l'âge de 18 ans, j'ai reçu Jésus-Christ comme mon Sauveur dans mon cœur. Et depuis ce moment, je n'ai plus de soif pour le salut. J'ai soif dans ma vie chrétienne pour être plus proche avec Dieu. J'ai soif pour grandir dans ma foi. Mais je n'ai jamais soif pour le salut. Pourquoi? Parce que Dieu m'a donné le salut ce jour. J'ai été sauvé. Je suis devenu un enfant de Dieu et je suis toujours un enfant de Dieu. Tu dis, mais pasteur, tu es parfait depuis ce moment? Non! Mais je suis l'enfant de Dieu. Et c'est ça
C'est ça qui est très important. Si nous pouvons regarder ce verset ici, Jean chapitre 1, verset 12. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être faits enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom. » Est-ce que vous avez regardé cela? Celui qui a reçu Jésus-Christ, celui qui a accepté Jésus-Christ comme leur sauveur, il a donné à eux le droit d'être faits enfants de Dieu. Et vraiment, c'est ce qui est très, 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 très important. Si nous avons verset 13 aussi, qui ne sont point nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Lorsque j'ai reçu Jésus-Christ comme mon sauveur, ce n'est pas que j'étais né du sang. Moi, j'ai des parents. J'ai des parents physiques. Un bon père et une bonne maman. Et vraiment, c'est très bon, mais si nous regardons ici, qui ne sont point nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis un enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que ma mère a voulu, ce n'est pas parce que mon père a voulu, ce n'est pas parce qu'une autre personne a voulu. Non, c'est à cause de ce que Jésus a fait pour moi. Je suis un enfant de Dieu et je suis un enfant de Dieu aujourd'hui pour l'éternité, à tout moment. Et vraiment, c'est très, très, très important. Si nous pouvons regarder Jean 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce que nous voyons ici, ce n'est pas ce que je dis, c'est ce que Dieu a dit. Je ne suis pas intéressé de donner à ce que je crois. Je suis intéressé aujourd'hui de donner ce que la parole de Dieu a dit. Et Dieu a dit, car Dieu a tant aimé le monde. Il a aimé tout le monde et à cause de cela, il a donné son Fils unique. Jésus est venu. Il est mort sur la croix. Mort sur la croix. Il a pris notre punition. Il a pris notre péché. Celui qui n'a pas connu le péché, il est devenu le péché afin qu'il puisse mourir en tant que sacrifice pour nous. Regarde ça ici. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est pas moi qui a dit. Mais il a dit, celui qui croit en Jésus-Christ, regarde ça bien, c'est Dieu qui a dit, c'est dans la parole de Dieu, il a dit, celui qui croit en lui ne périsse point. Il ne peut pas périr. Lorsque je lis ça, qu'est-ce que, dans mon cœur, aujourd'hui, mon cœur est en train, c'est comme ma bouche, je peux sourire, mais mon cœur est en train de sourire. Pourquoi? Parce que je sais que sans doute, je ne péris point. Point. C'est pas moi qui a dit. Il y a des églises qui disent que tu peux avoir le salut. Si tu fais le péché, tu tombes du salut et à ce moment, tu dois être ressauvé. Mais est-ce que le verset a dit cela? Est-ce que ce verset a dit cela? Non. La Bible dit que si j'ai cru, je ne périsse point. Mais regarde ici. Mais qu'il ait la quoi? La vie éternelle. Si je peux perdre ça, est-ce que c'est la vie éternelle? Non. C'est une vie qui dure jusqu'à ce que je fais le péché. Non, ça ne marche pas comme ça. Est-ce que si je fais le mal aujourd'hui, si je fais un péché, est-ce que c'est la chance que j'ai cru? Non. Je suis sauvé par la grâce de Dieu et par sa grâce, il me garde. Regarde Jean chapitre 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui désobéit au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. La Bible est très claire ici que celui qui il a reçu le Seigneur Jésus-Christ, il a la vie éternelle. Mais celui qui n'a pas cru, il a désobéi. Ça signifie qu'il n'a pas accepté de croire, d'accepter. La peine éternelle est pour lui. Je veux que nous voulons regarder plusieurs versets ici parce que je veux que vous regardez la Bible et ce que la Bible dit, pas ce que Keith Shoemaker dit, non. Mais ce que Dieu dit. Jean 5, verset 24. Voilà, c'est un verset formidable. En vérité, je vous dis que celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé. Toujours, nous avons ça dans beaucoup de versets. Quelqu'un doit entendre la parole de Dieu d'abord et il doit croire. Il doit accepter. Mais lorsque nous écoutons et nous acceptons, qu'est-ce qui passe? La Bible dit clairement, il a la vie éternelle. Encore, est-ce que ça peut changer? Non, ça c'est ce que Dieu dit. Et il ne vient point en jugement. Si je peux perdre mon salut, ça signifie que je viens en jugement.
Regarde ça clairement. Et il ne vient point en jugement. C'est pas possible. Lorsque Jésus-Christ est mort pour moi, et il est mort pour tout le monde, le jugement de Dieu était placé sur lui. Et si j'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur, je suis sauvé par sa grâce. Et Dieu, lorsqu'il me regarde aujourd'hui, il ne me regarde pas encore comme un pécheur, parce que le jugement est déjà payé par la souffrance et par la mort de Jésus-Christ sur la croix. Mais lorsqu'il me regarde aujourd'hui, il me regarde comme un fils, un enfant de Dieu. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il n'y a pas un miracle qui est plus grand que ce que nous sommes en train de parler. Aujourd'hui, peut-être, les gens cherchent de faire une résurrection des gens des morts. Aujourd'hui, peut-être, il y a des gens qui veulent, qui a le cancer, ou le sida, ou le palu. Ils veulent être guéris. Il n'y a pas de problème. Des gens veulent. Et parfois, si quelqu'un est guéri, bien sûr, c'est un miracle. Mais je veux dire quelque chose. Le plus grand miracle dans tout le monde est lorsque un pécheur qui est destiné à l'enfer, il accepte Jésus-Christ comme son sauveur. Et lorsqu'il accepte Jésus-Christ comme son sauveur, Jésus, Dieu les sauve. Et à ce moment, il passe de la mort jusqu'à la vie. Il était un enfant du diable, un enfant du péché, un enfant d'Adam, un enfant de ce monde. Mais à ce moment, il devient un enfant de Dieu pour l'éternité. Et vraiment, ça c'est presque incroyable. Mais je sais que c'est croyable. Pourquoi? Parce que je sais ce que Dieu a fait dans ma vie. Et je sais sans doute que lui, il vit aujourd'hui. Je sais sans doute que je suis sauvé. Et j'irai au ciel à cause de ce que Jésus a fait. Je ne suis pas parfait. J'ai des fautes. Il y a beaucoup d'églises qui enseignent que tu peux perdre ton salut. Ça, c'est un mensonge qui vient du diable. Ça ne vient pas de Dieu. C'est clair. Ça ne vient pas de Dieu. Jean chapitre 6, verset 37. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Est-ce que vous avez bien regardé ça? Si quelqu'un est venu à Jésus-Christ, il a reçu Jésus-Christ, est-ce que Jésus est venu mettre dehors? Il a dit, je ne mettrai point dehors. Si quelqu'un qui prêche que tu peux perdre ton salut, il est en train de faire Jésus un menteur. Si Jésus est un menteur, nous avons besoin de chercher un autre sauveur. Ça, c'est grave. Jésus n'est pas un menteur, il était parfait. Dieu n'est pas un menteur. Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne ment pas. Ça, c'est très clair. S'il ment, il n'est pas Dieu. Mais il y a des gens qui aiment faire Jésus est Dieu menteur. Lorsqu'il prend la parole de Dieu, il fait les mauvaises choses avec ça. Il tord des versets, il tord les choses. Mais la Bible est très claire. Je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Regarde ça, Jean chapitre 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. Regarde le verset 28. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais, et nous ne les ravira de ma main. Regarde ça ici. Je leur donne la vie éternelle. Encore, nous avons vu ça plusieurs fois déjà, dans plusieurs versets. Il y a beaucoup d'autres versets qui parlent de cela. Je ne peux pas donner tout avec le temps, mais je leur donne la vie éternelle. C'est une vie qui est pour l'éternité et elles ne périront jamais. Est-ce qu'il y a deux significations pour le mot jamais? Jamais, c'est jamais. C'est pas possible. Elles ne périront jamais. Si je peux perdre mon salut, ce verset est incorrect. Et nul ne les ravira de ma main. Il y a quelqu'un qui a dit un jour, mais pasteur, je comprends qu'il n'y a pas une autre personne qui peut venir m'enlever de les mains de Dieu, m'enlever de les mains de Jésus. Je sais que Satan ne peut pas venir m'enlever de les mains de Jésus-Christ, mais il dit que je peux faire. J'ai dit, mon ami, regarde ce verset. Qu'est-ce que ce verset a dit? Il a dit nul. Nul signifie les autres, ça signifie le diable, et ça signifie même toi-même. Est-ce que tu n'es pas une personne? Je crois.
Et nul ne les ravira de ma main. Nous sommes dans les mains de Dieu. Est-ce que nous pouvons sortir les mains de Dieu? Ce n'est pas possible. C'est impossible. Et vraiment, c'est une bonne chose. Et nous voulons regarder des autres versets ici. En Jean chapitre 11, verset 25, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. » Regarde ça ici. Même s'il sera mort, et quoi? Il vivra. Physiquement, nous pouvons mourir. Il y a deux morts dans la Bible, la mort physique et la mort spirituelle. Je peux passer par un de ces morts. C'est la mort physique. Mais si je meurs même à ce moment en train de prêcher, mon esprit, mon âme sera avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Et verset 26. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Il est en train de parler de le côté spirituel. Hein? Je ne meurs pas. Je suis dans ses mains. 1 Jean 5, verset 10. Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage de Dieu en lui-même. Celui qui ne croit point Dieu le fait mentir, puisqu'il n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu de son Fils. Verset 11. Et voici le témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Encore, nous voyons la vie éternelle. Verset 12. Qui a le Fils a la vie. Si je fais un péché, est-ce que je perds? Est-ce que je ne crois pas? Non, ça ne change pas ma croyance. Hein? Qui a le Fils a la vie, qui n'a point le Fils de Dieu n'a point la vie. C'est clair. La Bible est très claire. Il y a beaucoup d'autres versets que nous pouvons regarder aujourd'hui et nous n'avons pas le temps de regarder tout. Hein? Mais tu dis, mais est-ce que c'est possible pour un croyant pour faire un péché? C'est vrai, oui, nous pouvons faire. Mais nous ne perdons pas notre relation avec Dieu. Ça signifie Dieu est toujours mon Père, je suis toujours son Fils. Mais si je fais le péché, est-ce que je perds quelque chose? Oui, mais pas la relation. Je perds la communion. Je perds la communion. Ça signifie que même si je fais quelque chose dans la maison, j'ai fait ça lorsque j'étais un enfant. Parfois, j'ai fait le mal. Parfois, j'ai fait quelque chose qui n'est pas bon. Hein? J'ai fait ça à la maison. Est-ce que mon papa était content lorsque j'ai fait le mal? Lorsque j'ai frappé mon frère? Lorsque j'ai volé quelque chose? Lorsque j'ai dit un mensonge? Est-ce que mon papa était... Non. La relation était toujours là. Il était toujours mon père. J'étais toujours son fils. Mais la communion n'était pas due. La communion, c'était difficile. Si je fais le péché, hein, je perds la communion, mais pas la relation. Je suis toujours sauvé. Ça ne peut pas changer. Les croyants, hein, les baptistes, nous croyons ça depuis longtemps, que le salut est par la grâce et pour l'éternité. Aujourd'hui, si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ, vous pouvez baisser votre tête, accepter Jésus-Christ comme votre sauveur. Et vraiment, vous pouvez entrer dans une relation intime avec Dieu pour l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu est bon en toutes choses. Merci pour joindre la connexion de la foi. Lorsque nous vous aidons de connecter avec Dieu,